Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies au niveau sentimental. On va aller voir si vous allez rencontrer quelqu'un en 2026, s'il y a une relation pour vous en 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go, c'est parti. Les Sagittaires, on y va. Relation ou pas en 2026, c'est parti. Ready or not? Relation ou pas en 2026, c'est parti. Les Sagittaires célibataires. Allez, on va les prendre. Alors, ça commence fort. Il peut y avoir un coup de foudre, hein. Si ça commence comme ça, c'est... La tour, ça peut nous parler justement d'un coup de foudre, d'un éveil de conscience, d'une prise de conscience. Peut-être que justement, soit les relations c'est pour vous, soit c'est pas pour vous, soit en tout cas il y a quelque chose de très fort qui démarre, en tout cas concernant les relations sentimentales. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Vous allez peut-être vous rendre compte que les relations, ça vous emmène peut-être toujours dans une forme de conflit, de combat, de guerre d'ego, de guerre de fierté, que vous n'arrivez pas à vous entendre aussi peut-être avec l'autre. Si vous avez affaire à soit un scorpion, soit à quelqu'un qui est du signe du lion aussi, il y a vraiment guerre d'ego, guerre de conflit. Il y a quelque chose là où vous dites peut-être que c'est pas forcément pour moi ou quoi. On va aller voir. Voyez, vous avez envie de vous en aller. Il y a quelque chose que vous voulez quitter. Il y a quelque chose qui vous rend peut-être profondément triste. C'est... vous avez besoin d'être libre en réalité. C'est ça, la prise de conscience. Pour moi, il y a des Sagittaires qui vont se dire, mais en fait, peut-être que si en 2025 vous avez mis un terme à une relation sentimentale, vous allez vous dire, c'est mort en fait. Moi, ça m'intéresse pas. Les relations ne m'intéressent pas, j'ai plus envie d'être en conflit, j'ai plus envie de me battre, je préfère voyager, je préfère m'en aller, parce qu'il y a quelque chose qui, pour le moment en tout cas, n'est pas fait pour moi. Il peut y avoir justement une séparation, en même temps, il peut y avoir remariage là. Hein. La justice, le hiérophant, le fou. Alors, en tout cas, pendant un grand moment en 2026, il va y avoir justement encore cet état d'esprit de conflictuel par rapport aux relations sentimentales. J'y vais pas. Est-ce que c'est... En fait, il y a un truc dans votre esprit, c'est vous, il y a une croyance, je sais pas si elle est limitante ou quoi, mais il y a une forte croyance qui est les relations, c'est pas pour moi. Vous êtes encore en conflit avec la notion de relation, d'amour. Vous avez besoin encore peut-être d'affirmer votre liberté, d'affirmer votre besoin d'indépendance. Et en fait, vous voyez les relations comme à la fois comme une prison, comme quelque chose qui vous limite, alors que vous pouvez inventer, réinventer votre relation. C'est vous et l'autre en fait qui donnez le ton par rapport à une relation. Mais en même temps, il y a une espèce de grande indépendance, mais en réalité qui masque, qui cache une tristesse qui est là. Et cette envie justement d'être aussi accompagné également. On a quand même l'énergie là de... On a un scorpion ou scorpion cancer. On a une tristesse qui est là, une tristesse profonde qui est là depuis peut-être un long moment, quelqu'un qui a laissé une certaine trace indélébile, hein, qui vous a beaucoup marqué.
Et c'est en ce sens, vous dites, je sais pas en fait, hein, je sais pas si clairement j'ai envie d'être en couple, si j'ai envie de me remettre en relation, j'ai l'impression de m'être perdue dans certains liens et j'ai envie de rester libre. Après, chez vous, c'est ça, c'est aussi, il y a une forme d'indépendance ou d'hyperdépendance. En gros, vous faites croire que voilà, vous êtes hyper, voilà, non, moi je veux pas d'attache, je veux rester libre, je veux voyager, je veux faire ceci, cela. Mais en réalité, ça masque quelque part une forme de dépendance affective, hein. C'est hein, le masque de l'hyper-indépendance masque en réalité, et ça on n'en parle pas assez, hein, l'hyper-indépendance, je ne veux pas d'attache, je ne veux pas être lié aux autres, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, cache en réalité cette une blessure d'abandon. Hein. Je suis hyper indépendante parce que j'ai peur d'être abandonnée. Donc comme je ne veux pas être abandonnée, je vais porter le masque de l'hyper indépendance. Voilà, je me fais croire à moi-même déjà que voilà, je suis libre, je n'ai pas besoin des autres, je fais tout seul, etc. Mais en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc il y a une réalisation là, parce que vous avez une vision. La vision, c'est que les relations doivent vous blesser. Vous avez été marqué par quelque chose qui s'est très mal passé dans le passé. Et vous avez gardé en mémoire cette chose-là. Alors qu'il faut pouvoir nettoyer cette chose-là pour pouvoir retrouver une relation saine, une relation où même dans la relation ou même dans le couple, vous êtes libre. Parce qu'il y a cette notion de sacrifice peut-être quand vous êtes en relation avec l'autre, vous vous sacrifiez, vous n'arrivez pas justement, parce que vous êtes Sagittaire, vous avez quand même une notion de liberté, mais vous avez peut-être du mal à faire entendre votre voix euh, ou que l'autre a plus d'ascendant sur vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, avec cette tour, voilà, il y a un truc où il y a quelque chose qui va s'arrêter en réalité. Hein, la tour, c'est 2026, c'est l'année où vous devez changer le scénario, changer les choses. La justice, le hiérophante, il peut y avoir un mariage, un engagement. Et oui, le fou, il va y avoir peut-être un nouveau départ, hein, un nouveau contrat. Après, ça peut être ce nouveau contrat, cet engagement, ça peut être très lié au travail, un engagement professionnel. Surtout si vous dépendiez financièrement de quelqu'un, d'un ancien partenaire ou quoi. Il y a cette idée, je ne peux plus dépendre de quelqu'un. Je ne peux plus dépendre de quelqu'un parce que j'ai besoin de m'en aller, j'ai besoin d'avoir mon propre chez moi, j'ai besoin d'avoir ma propre voiture. Il y a peut-être aussi cette idée, hein, j'ai besoin d'avoir ma propre voiture pour pouvoir voyager ou quoi. Donc j'ai besoin d'un nouveau contrat de travail pour pouvoir être libre. Après, il peut y avoir un engagement avec un bélier ou vierge et que cette relation donne naissance à un enfant qui peut être Gémeaux, Verseau, Balance. Mais il va y avoir de l'amour là. Regardez, il y a l'amour qui arrive. Hein. Roi de coupe, impératrice, 10 de denier. Là, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est ou ma famille d'abord. C'est l'idée que vous allez rencontrer votre match. Hein. Mais dans le futur, en tout cas peut-être pas premier semestre, ou en tout cas une bonne partie de 2026, avant que vous ayez cette réalisation, il va se passer un bon moment justement, parce qu'il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail à faire sur cette blessure d'abandon, ce côté, en réalité, voilà, cette blessure d'abandon et ce masque d'hyper-indépendance, il y a un truc à faire là-dessus. Il y a peut-être que vous avez besoin aussi de reconquérir votre propre vie, de vous prouver aussi des choses à vous-même également. Et si vous avez été enfermé pendant un moment, justement d'être libre de faire ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je sens qu'il va y avoir une belle rencontre pour vous. Et quand vous serez en mouvement, quand vous serez en voyage ou quand vous allez démarrer un nouveau cycle, peut-être aussi à la fois professionnel. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne vous correspondait pas dans le passé ou quelqu'un qui ne vous comprenait pas du tout en fait. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être enfermé aussi dans quelque chose. Hein. C'est ça. Hein.
c'est ça. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément heureux, heureuse. Donc, vous n'êtes pas forcément heureux, heureuse. Donc là, il y a quand même le fait d'être heureux célibataire. Et bumping heads, se taper la tête, shocking news. Donc, on va en tirer une autre. En fait, chez vous, il y a une... Vous savez, le conflit, il est exactement là-dessus. Parce que je me dis, mais vous êtes heureux ou vous n'êtes pas heureux? Et le conflit, il est là-dessus. C'est aussi de ressentir, d'apprendre à ressentir vos émotions. Est-ce que je suis heureuse célibataire? Ou est-ce que je sais pas, est-ce que je suis pas heureuse célibataire ou est-ce que je suis heureuse? Donc en fait, vous pouvez jongler aussi hein, entre les deux émotions euh, dans 2026. Il y a un côté un peu psycho. C'est ça, vous avez eu un ex qui vous a complètement peut-être désorienté. Un ex qui vous a complètement, c'est ça, hein, qui vous a fait, vous avez peut-être été en lien avec quelqu'un qui était enfin, en tout cas qui n'allait pas bien. On va pas commencer à mettre des mots, des grands mots. Là, on a un côté un peu psychotique, en tout cas psycho, un ex qui était complètement fou, obsédé, qui ne voulait pas vous lâcher, qui ne voulait pas lâcher l'affaire, et là, en fait, qui vous a fait ressentir comme quelqu'un ouais, vous êtes complètement recroquevillé sur vous-même, hein, quelque part, hein. Quelqu'un qui vous a fait perdre comme votre flamme, votre nature, en fait, au final. Et c'était peut-être quelqu'un qui était très spirituel aussi. On a le chaos, la mort de l'ego, hein, et spiritual awakening. Donc il va y avoir, c'est ça, hein, un éveil spirituel. En fait, vous aussi, votre travail, le plus grand des travaux pour vous, c'est d'apprendre à reconnaître les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, les personnes qui essaient de vous manipuler, hein. Et parce vous pouvez attirer des personnes qui sont franchement pas heureuses, hein. Parce que les Sagittaires, n'oubliez pas, c'est Jupiter, hein. Je dis pas que tous les Sagittaires sont heureux, c'est pas vrai. Mais Jupiter, c'est quand même le positivisme, c'est quand même la joie. Et il y a quelqu'un qui vous a plongé dans sa détresse, hein. Le plus important aussi, c'est ça en 2026 pour vous, c'est aussi de secure the bag, de sécuriser l'argent. C'est pour ça, hein, la plus belle chose que vous puissiez peut-être vous faire en 2026, c'est d'être indépendante financièrement pour ne plus avoir à être dans une forme de dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un. Parce que voilà, vous avez peut-être attiré des partenaires qui vous ont... En fait, il y a un peu chez vous le côté, ou dans votre histoire personnelle, peut-être le côté... Barbe Bleue. Vous savez, le conte de Barbe Bleue, cet homme qui dit voilà, qui aime les femmes, ou qui dit voilà, on va se marier ensemble, je vais te protéger matériellement, financièrement. Et en fait, Barbe Bleue, donc la jeune femme, vient habiter chez Barbe Bleue. Et Barbe Bleue lui dit voilà, tu peux aller dans toutes les pièces de la maison, mais tu ne vas pas dans cette pièce-là en fait. Tu ne vas pas dans cette pièce-là parce que c'est interdit, je t'interdis d'aller dans cette pièce-là. Donc vous, Sagittaire, vous venez de vous marier avec Barbe Bleue, etc. Et en fait, vous êtes interdit d'aller dans cette pièce. Et au final, un jour, Barbe Bleue, il s'en va, et vous allez dans cette pièce-là. Et en fait, dans cette pièce-là, vous vous rendez compte qu'en final, il a Barbe Bleue. Donc c'est très imagé, hein, c'est pas la réalité, mais Barbe Bleue, en fait, il a déjà tué je ne sais combien de partenaires, en fait. Mais c'est imagé, c'est que, entre guillemets, la mort, ou le fait d'avoir tué, c'est quelqu'un qui peut-être qui peut tuer l'essence, qui peut tuer l'essence d'une personne, qui peut faire du mal à une personne en réalité, mais qui attire déjà avec le côté peut-être financier, matériel, et au final qui aspire toute l'énergie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est votre histoire, mais en tout cas il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vous avez pour ne pas retourner là dans les griffes peut-être de Barbe Bleue, c'est l'idée d'être complètement indépendant financièrement, matériellement. C'est ce qui va vous aider. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous parle. Je vous souhaite de passer en tout cas une très belle année 2026. Et de toute façon, on refera d'autres tirages pour vous. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.